C'est dans les locaux du New York Times, institution de la presse aux États-Unis, que la cancel culture ou culture de l'annulation a provoqué un séisme. Après l'élection de Donald Trump, que le journal n'a pas su anticiper, l'éditorialiste Bari Weiss s'est embauché pour faire entendre une voix différente. Qu'est-ce que la cancel culture ? Ces articles à contre-courant sont violemment critiqués sur les réseaux sociaux et par certains de ses collègues. Pointée du doigt, la journaliste démissionne, elle se dit victime de la cancel culture. Dans une tribune du journal Harper's Bazaar, plus de 150 personnalités dénoncent avec elle ce qu'ils appellent une entrave à la liberté d'expression. Elle est signée notamment par J.K. Rowling. L'écrivaine des Harry Potter a elle aussi expérimenté la colère des réseaux sociaux. Suite à des tweets jugés transphobes, plusieurs fans de la saga ont annoncé boycotter son œuvre. Alors la cancel culture est-elle une nouvelle dictature de l'opinion? Ce raccourci, Donald Trump est le premier à le faire. Le 4 juillet, pour la fête nationale, il s'attaque aux pratiques de la cancel culture. Nous ne laisserons jamais une foule en colère démolir nos statues, effacer notre histoire, endoctriner nos enfants ou piétiner nos libertés. Nous sauvegarderons nos valeurs, nos traditions, nos coutumes et nos croyances. En ligne de mire, les mouvements Black Lives Matter et MeToo qui empruntent à la cancel culture. Ils exigent que des personnalités accusées de racisme ou d'agression sexuelle soient mises à l'écart. Des mouvements à la résonance mondiale. Et en France, Christophe Girard aurait fait les frais de la cancel culture. Cet ancien adjoint à la culture de la mairie de Paris a été violemment critiqué pour ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, aujourd'hui visé d'une enquête pour viol sur mineur. Il a finalement été poussé à démissionner de ses fonctions.